l'Allemagne a rendu public un ensemble de mesures qui visent clairement à attirer le maximum de personnes en Allemagne. Ces mesures-là ne tombent pas du ciel, non. Elles sont justement le fruit d'un programme politique bien établi et qui est porté par la nouvelle coalition qui gouverne l'Allemagne depuis le départ de l'ancienne chancelière Angela Merkel. Et donc, l'objectif, il est clair ici. L'Allemagne veut attirer le maximum de personnes. La population allemande étant vieillissante, l'Allemagne essaie tant bien que mal de repeupler son territoire et surtout de trouver la main-d'œuvre qui va demain faire maintenir l'économie allemande à flot et continuer à rendre l'Allemagne compétitive sur le plan économique, technologique et de l'exportation à travers le monde. N'oubliez pas que l'Allemagne, c'est le moteur économique de l'Union européenne. Et donc, à partir de l'Allemagne, grâce justement à toute son industrie qui tourne principalement autour de l'automobile, par exemple, l'Allemagne est l'un des principaux exportateurs d'un certain nombre de produits et de services à travers le monde. Et donc, du coup, les Allemands ont donc mis sur pied un ensemble de lois qui visent, comme je l'ai dit, à attirer le maximum de personnes. Et dans cette vidéo, je vais aller avec toi point par point et nous allons résumer les points les plus importants qui peuvent te considérer, qui peuvent t'intéresser, toi qui souhaites venir en Allemagne ou alors toi qui viens d'arriver en Allemagne. Que ce soit pour les étudiants, les personnes qui veulent faire la formation professionnelle, le regroupement familial ou les travailleurs, nous allons prendre point par point pour vous expliquer ce que vous devez savoir. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'au cours des prochaines semaines, nous avons encore du contenu toujours aussi intéressant que celui-ci que nous allons partager avec vous ici sur Parlons Voyage. Et n'hésite pas à liker, n'hésite surtout pas à nous dire ce que tu penses de cette nouvelle loi sur l'immigration en Allemagne. N'hésite pas, si tu veux nous contacter pour avoir un accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa pour l'Allemagne, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise. Si tu es à Yaoundé au Cameroun, nous sommes situés au Carrefour Messassi et nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nous sommes là pour toi. Tu peux passer dans notre local et nous serons ravis de te donner toutes les informations dont tu as besoin. So, let's go! Pour ce qui est des formations professionnelles, les règles actuelles, pour la plupart, elles restent comme telles, mais il y a quand même quelques petites modifications qui concernent justement les personnes qui veulent venir en Allemagne pour chercher la place. On va lire ensemble ce qui est dit. Ils disent élargissement des possibilités de séjour pour la recherche d'une place de formation. 2 points. Les ressortissants des pays tiers pourront continuer à entrer en Allemagne afin de rechercher une place de formation. La limite d'âge pour les candidats potentiels, du moins ceux qui veulent venir en Allemagne pour chercher une formation professionnelle, passera de 25 à 35 ans et les exigences en matière de connaissance de langue allemande seront diminuées au niveau B1, ce qui ouvrira la possibilité à plus de ressortissants des pays tiers de rechercher une place de formation. L'ancienne durée maximale des séjours de 6 mois sera portée à 9 mois. De plus, les titulaires de ces titres de séjour pourront exercer une activité secondaire pendant 20 heures par semaine et travailler à l'essai jusqu'à 2 semaines. Ce qui veut clairement dire quoi? Ce qui veut dire que toi qui veux obtenir un visa recherche formation professionnelle pour venir en Allemagne, tu as désormais la possibilité de venir en Allemagne avec le niveau B1 pour chercher une formation professionnelle, c'est-à-dire venir chercher la formation professionnelle étant déjà en Allemagne. Et il faut juste être âgé de moins de 35 ans. Il ne faut pas avoir dépassé 35 ans pour avoir ce visa-là. Et il faut avoir minimum le B1. Seulement, est-ce que cette mesure sera véritablement applicable pour les personnes venant des pays africains? Je ne sais pas. Parce que lorsqu'on regarde souvent les conditions qu'on exige aux personnes qui viennent par exemple d'un pays comme le Cameroun avec un très fort potentiel d'immigration, voilà, on a envie de se poser des questions et on a envie de rester un peu sceptique par rapport à on pour voir un peu comment toutes ces mesures seront implémentées et avoir le maximum d'informations possibles pour véritablement garantir aux uns et aux autres que
s'ils te lancent dans cette procédure-là, ça pourrait marcher ou ça pourrait ne pas marcher. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est quand même déjà louable qu'on fasse passer là la limite d'âge ici pour venir chercher la formation à 35 ans. Seulement, si tu veux venir en Allemagne pour faire la formation professionnelle, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire, toi qui obtiens ton contrat de formation professionnelle, étant encore dans ton pays, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, et j'en passe, tu n'as pas forcément besoin, tu n'es pas obligé d'avoir moins de 35 ans. C'est quand tu veux venir en Allemagne pour chercher la formation sur place que tu dois avoir moins de 35 ans. Et ensuite, deuxième mesure, extension des possibilités concernant les activités secondaires pour les apprentis. Des activités secondaires pendant 20 heures maximum par semaine pourront désormais être exercées pour toutes les formations professionnelles. Et je tiens à rappeler que ces mesures entrent en vigueur à partir de mars 2024. Donc à partir de mars 2024, ceux qui font les formations professionnelles auront la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Jusqu'ici, on était à environ 10 heures par semaine. Et donc, à partir de mars, vous aurez la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant votre formation professionnelle. Ce qui augmente encore les possibilités. Ce qui voudrait, par exemple, dire que pendant votre formation professionnelle, vous pouvez avoir un petit job que vous gérez normalement à côté, quitte à ce que vous trouviez juste le juste milieu entre votre formation et votre job. Et donc, ça va forcément aussi aider les uns et les autres à avoir le maximum de revenus possible. Pour ceux qui sont prêts à faire les sacrifices qui vont avec ça. Donc, vous voyez clairement que c'est un appel à venir faire les formations professionnelles en Allemagne. Et donc, en offrant toutes ces possibilités-là, les Allemands sont aussi en train de résoudre d'autres problèmes à l'échelle du travail parce que ceux qui font la formation professionnelle doivent aussi travailler parallèlement et l'industrie allemande ayant besoin de personnel et de main-d'œuvre. Alors, on sait justement que ces personnes-là peuvent se montrer utiles et donc on leur donne justement la possibilité de montrer ce qu'ils peuvent faire pour que ça puisse marcher. Toi qui veux venir étudier en Allemagne à partir de mars 2024, il y aura forcément de nouvelles possibilités pour toi. Écoutons tout ce qui est dit dans le texte publié par le gouvernement allemand. Il dit ceci: emploi d'étudiants, extension des possibilités d'emploi pour les étudiants étrangers. Pour les ressortissants des pays tiers qui étudient en Allemagne avec un visa d'études, les possibilités d'exercer une activité secondaire seront élargies. Le précédent compte annuel de temps de travail de 120 journées complètes ou de 240 demi-journées sera augmenté à 140 journées complètes ou à 280 demi-journées de travail. Alternativement, le nouveau règlement permettra de travailler en tant qu'étudiant salarié jusqu'à 20 heures par semaine. Le montant du salaire et l'objet de l'emploi seront sans importance. À l'avenir, l'activité secondaire pourra également être exercée dès le début en suivant des cours de préparation aux études. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait par exemple dire que ceux qui vont arriver en Allemagne à partir de mars 2024 pour étudier, même déjà pendant leur cours de langue, auront la possibilité de travailler. Première des choses, ils auront la possibilité de travailler. Deuxième des choses, il n'y a plus de plafond de salaire. C'est-à-dire, annuellement, même si tu gagnes 30 000 € étant encore étudiant par an, le gouvernement allemand ne sera plus regardant sur le montant que tu gagnes. Et aussi, on fait passer le nombre de jours de travail de 120 à 140 jours. Maintenant, il faut comprendre ce que veut dire une journée de travail. Une journée de travail couvre plus ou moins à 8 heures de travail. Donc, lorsque tu travailles environ 8 heures ou un peu plus de 8 heures de travail par jour, on compte cela comme une journée de travail. Et donc, jusqu'ici, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que les étudiants étrangers, et les étudiants allemands eux-mêmes, ne devaient pas excéder plus de 20 heures de travail par semaine. Et avec ces 140 jours, ce sera possible d'excéder légèrement ce nombre de jours de travail. Et sans oublier, par exemple, que pendant les vacances, c'est-à-dire lors des intersemestres ou bien du moins entre le semestre d'hiver et le semestre d'été, entre le semestre d'été et le semestre d'hiver, on a toujours la possibilité de travailler à temps plein et donc de gagner encore beaucoup plus d'argent, soit parfois même le double de ce qu'on gagne. Le double de ce qu'on gagne pendant qu'on est, par exemple, du moins pendant la période où on est supposé être en train d'aller à l'école, donc pendant le semestre, pendant les études. Et donc, du coup, il y a cette mesure-là également aussi qui vise à attirer le maximum de personnes et à simplifier la vie de ceux qui étudient en Allemagne
Et maintenant, à côté de ça, ils continuent en disant séjour pour rechercher une place d'études avec des perspectives d'emploi. L'entrée en Allemagne et le séjour dans le but de postuler dans des écoles supérieures allemandes resteront possibles pour les ressortissants des pays tiers. Toutefois, une activité secondaire pourra désormais être exercée pendant 20 heures maximum par semaine tout en recherchant une place d'études. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que ceux qui ont la possibilité de venir en Allemagne avec un visa pour rechercher des places à l'université pourront, dès leur arrivée sur le territoire allemand, travailler pendant 20 heures par semaine tout en continuant de chercher une place à gauche et à droite. Maintenant, est-ce qu'une mesure comme celle-là sera appliquée pour les personnes venant du Cameroun, par exemple? Ça, je ne peux pas vous le garantir pour l'instant parce que l'ambassade d'Allemagne au Cameroun est extrêmement compliquée. Je dis extrêmement compliquée. Maintenant, venant par exemple des pays comme la RDC, des pays à très faible potentiel d'immigration comme la RDC par exemple, je suis sûr que un Congolais qui remplit toutes les conditions, notamment qui a son compte bloqué et qui veut venir en Allemagne avec un tel visa, il a toutes ses chances, même s'il n'a que le A2, il a toutes ses chances d'arriver en Allemagne. Alors que quelqu'un venant du Cameroun, il faudra faire un peu plus attention. Et là, moi, je vous recommanderais de faire un peu plus d'efforts pour pouvoir arriver en Allemagne avec, avec un visa normal, peut-être juste pour terminer vos cours de langue et entrer en université. Et de toute façon, dans les deux cas, vous aurez toujours la possibilité de travailler. Vous aurez déjà la possibilité de travailler et donc de gagner progressivement votre petit argent et vous permettre de vous prendre en main. Donc, voilà. Ce qui est du regroupement familial, on a deux cas de figure. On a ceux qui vivent dans notre pays de l'Union européenne et qui ont une carte bleue et donc qui veulent engager une procédure de regroupement familial pour l'Allemagne. Et on a ceux qui vivent, par exemple, en Allemagne et qui veulent engager une procédure de regroupement familial pour les membres de leur famille venant se trouvant encore dans leur pays d'origine. Alors écoutons ce qui est dit ici. Il est dit, on va commencer par ceux qui ont déjà, du moins ceux qui ont une carte bleue et qui vivent dans notre pays de l'Union européenne et qui veulent venir en Allemagne et qui veulent engager une procédure de regroupement familial pour l'Allemagne. Ils disent simplification du regroupement familial pour les titulaires d'une carte bleue européenne. Le regroupement familial sera réglementé de manière privilégiée pour les titulaires de la carte bleue européenne qui ont déjà vécu avec leur famille dans un autre pays, dans un autre État membre de l'Union européenne. Si ces membres de la famille ont besoin d'un visa en raison de leur nationalité, ils auront le droit d'entrer en Allemagne en tant que membres de la famille d'un titulaire de la carte bleue avec les titres de séjour délivrés dans l'État membre précédent et d'y séjourner sans passer au préalable par une procédure de visa. Voilà. Ensuite, il continue. Pour la délivrance d'un titre de séjour en Allemagne, les exigences relatives à un logement suffisamment grand, article 29 alinéa 1.2 de la loi sur le séjour des étrangers Aufenthaltsgesetz, et à la préservation des moyens d'existence, article 5 alinéa 1.1 de la loi sur le séjour étranger Aufenthaltsgesetz seront supprimés. Donc, cela veut dire quoi? Il faut résumer. Si vous avez déjà résidé avec un membre de votre famille, peut-être votre conjoint et vos enfants, dans un pays membre de l'Union européenne et que vous voulez venir en Allemagne, vous installer en Allemagne, ou du moins lorsque vous allez engager lorsque vous voulez peut-être venir vous installer en Allemagne, votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants qui n'ont pas peut-être la nationalité allemande ou bien qui n'ont pas une nationalité de l'Union européenne peuvent entrer en Allemagne sans toutefois demander le visa dans le pays où ils sont en train de vivre. Et maintenant, une fois en Allemagne, ils auront un titre de séjour. Ils auront un titre de séjour normal, c'est-à-dire un titre de séjour en tant que conjoint ou conjointe ou enfant d'une personne possédant une carte bleue de l'Union européenne. Maintenant aussi, à côté de ça, ils ne seront plus regardants sur la maison, donc la taille de votre logement. Si votre famille est constituée de 4 personnes, on ne va plus vous exiger forcément un logement avec une superficie bien donnée. Non, on a fait sauter cela. Et on a également aussi fait sauter le verrou autour des revenus du ou de la conjointe. Donc, vous voyez avec moi que là, ça facilite encore un peu plus l'affaire pour les personnes possédant une carte bleue. Maintenant, deuxième point, pour les personnes maintenant, bon, ça c'est ce qui va entrer en vigueur à partir de mars 2024, pour les personnes qui vivent en Allemagne et qui veulent engager une procédure de regroupement familial.
avec des membres de leur famille qui ne se trouvent pas dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il est? Planification du regroupement familial pour rejoindre des travailleurs qualifiés. Si des conjoints ou des enfants mineurs déménagent en Allemagne, donc je dis encore là, enfants mineurs ici veut dire jusqu'à 16 ans. Donc, si vous voulez engager une procédure de regroupement familial pour vos enfants, il faudra qu'ils aient moins de 16 ans. Donc, on recommence. Si des conjoints ou des enfants mineurs en Allemagne si des conjoints ou des enfants mineurs déménagent en Allemagne pour rejoindre certains travailleurs qualifiés, il ne sera plus nécessaire d'apporter la preuve d'un logement suffisamment grand à l'avenir. Donc, là encore, cette histoire par rapport au logement est saute. De plus, ces travailleurs qualifiés pourront également faire venir leurs parents et si le conjoint réside en Allemagne de façon permanente, leurs beaux-parents dans le cas où ils obtiennent leur titre de séjour pour la première fois le 1er mars 2024 ou ultérieurement. Donc, ça veut dire que si tu es marié, à partir de mars 2024, tu peux faire venir ton père, ta mère, tout comme tu peux faire venir tes beaux-parents. It's getting interesting. Donc là, moi je trouve que ça me quand même assez intéressant. Je trouve ça vraiment assez intéressant. Et dit comme ça, quand on essaye de voir toutes ces mesures, bon, on attend de voir comment tout cela sera mis en œuvre, notamment, moi je dis encore, pour les personnes qui veulent demander le visa à partir d'un pays comme le Cameroun. Moi je demanderais qu'on soit encore un peu plus patient. On regarde un peu comment tout ça va évoluer, certainement jusqu'à plutôt mi-fin 2024. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra véritablement dire si oui ou non tout ça a été mis en œuvre et dans quelle mesure, quelles sont les conditions, etc. etc. Mais toujours est-il que la loi, elle est là. Et la loi, elle joue en faveur de ceux qui veulent venir en Allemagne. Maintenant, on a parlé des étudiants, des formations professionnelles, du regroupement familial. Parlons maintenant des travailleurs. C'est la partie la plus vaste. Et c'est pour ça, certainement la plus importante, et c'est même pour ça que j'ai décidé de la faire à la fin. Parce que comme on dit toujours, il faut savoir toujours garder le meilleur pour la fin.